Du coup, suite à votre demande, où vous m'avez demandé de vous partager l'enseignement de Ramana, aujourd'hui je vous partage une phrase que j'ai mis du temps à assimiler, pas forcément à comprendre, mais surtout à accepter. Donc déjà, pour résumer, l'enseignement de Ramana, c'est quoi? C'est simple, c'est uniquement de la concentration. Quand la question lui a été posée, comment est-ce qu'on peut résumer en fait la totalité de son enseignement en un seul mot? Il a répondu, c'est l'attention. C'est uniquement l'attention et c'est rien d'autre. Et c'est l'attention de quoi? C'est juste l'attention de soi-même. C'est juste l'attention du soi en fait. De cette dimension à l'intérieur de nous, où on est connecté avec nous-mêmes, mais où on n'est pas en train de reconnaître ni le corps, ni les pensées, ni le mental. On n'est pas en train de les rejeter. Mais on est juste en train de se connecter consciemment par la concentration de cette dimension sous-jacente qui est nous-mêmes en fait. Cette dimension-là, on y a très facilement accès le matin quand on se lève, pendant les premières secondes, parce qu'en fait, l'identification au corps n'est pas encore là. L'identification au corps, c'est une pensée. Donc, au moment du réveil, cette identification, elle n'est pas encore là et le mental n'est pas encore réveillé. C'est-à-dire que les dernières pensées de la veille, le soir quand on s'est endormi, elles sont pas encore actives pendant les toutes premières secondes le matin au réveil. Et pendant ce petit laps de temps de quelques secondes, si on est suffisamment conscient, il y a juste notre pleine conscience. C'est-à-dire qu'on est conscient de l'existence elle-même à l'intérieur de nous, mais déconditionné en fait du corps et du mental. Voilà, ça c'est son enseignement. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est... Il a une fois dit ce que vous devez rejeter, le terme est dur mais je vais l'expliquer après, ce que vous devez rejeter, c'est pas ce qui vous fait souffrir. Ce que vous devez rejeter, c'est pas ce qui est mal en fait. Ce que vous devez rejeter, c'est absolument tout ce qui est bien et tout ce qui est mal, en termes d'émotion. Quand vous ressentez du mal, le but c'est pas de se désidentifier du mal. Le but, c'est de se désidentifier du mal, mais c'est aussi de se désidentifier du bien, en fait. Alors, Ramana, c'est un enseignement qui date il y a plusieurs années et qui, à la base, était disponible pour une communauté qui était hindouiste et une communauté indienne qui était très reculée. Donc, souvent, les mots que eux utilisent pour leur communauté peuvent diverger, notamment pour nous, les Occidentaux. Et je sais que les enseignements des maîtres, c'est ce que l'on appelle des enseignements, c'est du one-to-one, c'est-à-dire que un enseignement donné à une seule personne peut être complètement différent et parfois même à l'opposé pour une autre personne. C'est pour ça que c'est très subtil et il faut quand même rester très conscient des informations qui nous sont données parce que parfois on peut l'interpréter d'une manière qui nous sera pas du tout profitable. Et en fait, là où lui dit dans cet enseignement-là, on rejette absolument tout, et le bien et le mal. Moi, ce que je vous partage, c'est que c'est pas on rejette tout, c'est on embrasse absolument tout. C'est on n'est pas indifférent, on est équanime. C'est-à-dire que dans notre champ de conscience, on englobe absolument tout. Mais on l'englobe de la même manière. C'est-à-dire que quand dans la vie, nous les êtres humains, on ressent du bien-être, de la joie, de la gratitude, c'est facile de les accepter, parce que ça nous fait du bien. Par contre, quand on ressent de la souffrance, de la colère, de la tristesse, et ben là, on a plus facilement en fait envie de les rejeter, de les libérer, de les transformer et de s'en débarrasser. Ben, le but en fait, c'est d'accepter avec détachement, parce que si on s'attache à des émotions et à des ressentis qui nous procurent du bien-être, c'est exactement pareil que lorsque l'on essaye de repousser du mal-être. C'est la même dynamique. En fait, la gratitude à laquelle on s'attache est le côté de la pièce opposé de lorsque l'on essaye de rejeter la souffrance qui se présente en nous. En fait, c'est la même dynamique, c'est la même compulsion en fait. Donc lorsque l'on s'attache à la joie et au bien-être, on s'attache aussi aux souffrances qui vont suivre à un moment donné ou à un autre. Et le but, c'est d'accepter en fait absolument tout ce qui se présente intérieurement. Attention, là aussi il y a une confusion parfois. Le but, c'est d'accepter intérieurement tout ce qui se présente. Et c'est pour ça que les introspections sont tellement importantes, c'est parce qu'elles permettent de chercher des choses qui ne se présentent pas lorsque l'on vit notre vie de tous les jours, perdu dans
dans les distractions de notre quotidien. Et c'est là où les guérisseuses m'ont été extrêmement profitables à moi. C'est parce que les guérisseuses, elles ont un enseignement qui est simple, c'est celui de l'acceptation. Mais pas de l'acceptation stupide. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. Je suis en train de marcher dans les rizières là, à Bali. Leur enseignement, c'est l'acceptation, mais c'est pas une acceptation stupide. C'est une acceptation consciente de tout ce qui est là, mais sans identification à ce qui se présente. Pour la souffrance, c'est pareil. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va commencer à affûter, en fait, la prise de conscience de notre propre conscience. Et ça, c'est l'enseignement de Ramana. Parce qu'en fait, en embrassant absolument tout, en embrassant absolument tout, mais sans s'identifier avec ces formes auxquelles on ne s'attache pas, on va commencer à créer cet espace dont je parle tout le temps. Cet espace, il va se mettre entre nous et ce que l'on observe. Et à force d'observer avec détachement, cet espace va devenir de plus en plus grand. Et à un moment donné, il ne restera plus que cet espace-là. Cet espace, c'est du silence. Dans ce silence, la conscience peut se regarder elle-même. En fait, le silence, c'est le miroir dans lequel la conscience peut se regarder elle-même à l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait, nos émotions et nos ressentis sont tellement importants. C'est parce qu'ils sont des indicateurs de la direction dans laquelle notre attention doit être tournée, mais sans attachement. C'est tout. Et à force de mettre cette dynamique de concentration en place, il y a un moment donné où ça devient naturel et sans effort. Et lorsque cet espace devient suffisamment grand à l'intérieur, tout ce qui va se présenter de manière compulsive, c'est-à-dire toutes les blessures qui vont sortir, toutes les souffrances, tous les attachements, tout ça, naturellement, ça va être transformé sans effort par cet espace qui est là. Alors ça va piquer quand ça va être là au début, mais très rapidement, la posture intérieure est telle que toutes les vibrations qui vont se présenter vont être transformées par ce silence intérieur, sans effort de notre part. Le seul effort, en fait, le seul effort, en fait, de notre part, c'est de regarder à l'intérieur, d'être détaché et de regarder dans la direction, en fait, des émotions et des ressentis. Ça, c'est la clé. Quand on fait ça, en fait, on regarde, en fait, ce qui s'appelle notre cœur spirituel, mais cela doit être de manière détachée. Il ne doit pas y avoir d'attachement. Parce que s'il y a un attachement, on enracine ces énergies qui ne demandent qu'à sortir. Et avec la pratique, à un moment donné, et c'est ce que je nous souhaite à tous, avec la pratique, il restera plus que ce que l'on appelle la pleine conscience. Juste la pleine conscience. Pourquoi pleine ? C'est parce que c'est pas une conscience qui est entachée de formes, de pensées, de ressentis ou d'émotions. Il n'y a plus que la pleine conscience. Et ça, c'est la vie elle-même et c'est l'autoroute vers ce que l'on appelle l'éveil en fait. Voilà. Donc quand Ramana nous dit rejetez tout, pas seulement ce qui fait mal, mais aussi ce qui fait du bien, parce que les deux, ça n'est pas ce que vous êtes en essence. Je pense que pour nous les occidentaux, c'est un peu dur comme terme, ça peut être compliqué à accepter. Et je pense que justement, moi, quand je voyais les occidentaux dans les ashrams et les monastères, je trouvais qu'ils avaient une posture qui était trop stricte avec eux-mêmes, parce que justement, ils se coupaient en fait. Il y avait une forme de, comment on dit, d'automutilation. Intérieurement, on se flagelle. Alors que lorsque on se laisse danser dans la vie, sans y poser des normes et des règles trop strictes, alors les blessures et les choses qui nous ont fait souffrir, mais aussi celles qui nous font du bien, vont se lever naturellement à l'intérieur. Et en gardant ce détachement, mais en gardant notre concentration et notre attention à l'intérieur, en regardant ce qui se présente avec détachement, sans pensée, sans conversation intellectuelle, l'espace se crée. Et dans la prise de conscience de ce silence intérieur, on va commencer à pouvoir se regarder nous-mêmes. Et dans cette observation de notre propre conscience,
on ne peut tout simplement pas aller plus loin spirituellement. On ne peut pas aller plus loin. Lorsque le silence est en face, on dit que lorsque l'on prend conscience de ce silence et que l'on se reflète soi-même en pleine conscience face à ce silence, on dit que la pratique spirituelle est terminée. On ne peut pas aller plus loin. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si déjà c'est compréhensible et si aussi la qualité de l'audio est plausible, parce que du coup c'est très agréable en fait pour moi de faire des audios ou des podcasts quand je suis en train de marcher. Ça me permet d'avoir une énergie qui n'est pas statique. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. À très vite pour la suite.